Une année marquée par plusieurs événements au Mali, de l'embargo de la CEDEAO à l'arrestation des soldats ivoiriens illégalement entrés au Mali, en passant par le départ de Barkhane et la montée en puissance des FAMA. Retrouvez ce reportage. Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens illégalement arrivés au Mali avec armes et bagages sont arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Pour des raisons humanitaires, les autorités de la transition libèrent les 3 femmes du groupe le 3 septembre sous la médiation togolaise. Sur ce dossier, le Mali expulse le 20 juillet le porte-parole de la MINUSMA suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur les réseaux sociaux. Le 22 juillet, les FAMA repoussent une attaque terroriste contre la caserne de Kati aux environs de 5 heures du matin. Le 9 août, le président Assimi Goïta réceptionne des avions et hélicoptères pour renforcer les capacités opérationnelles des FAMA. Le 13 août, le premier ministre Choguel Kokala Maïga est mis au repos forcé. Colonel Abdoulaye Maïga est nommé premier ministre par intérim. Le 15 août, Barkhane quitte définitivement le Mali. Le 24 septembre, le premier ministre par intérim porte la voix du Mali en prononçant un discours historique à la tribune des Nations Unies. Un accueil populaire lui est réservé à Bamako quelques jours après. Le 11 octobre, l'avant-projet de la nouvelle constitution du Mali est remis au président de la transition. Le 28 octobre, le CNT, Conseil national de transition, est élargi à 147 membres par un décret présidentiel conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Le 3 novembre, la Haute Autorité de la Communication a suspendu pour 2 mois Djoliba TV News. Une sanction ramenée à 1 mois après des engagements pris par la chaîne et par la médiation, ainsi que des appels à la clémence de la Maison de la Presse et d'autres associations professionnelles. Le 25 novembre, le chef de l'État reçoit le Premier ministre qui reprend service 10 jours après. Son intérimaire est promu au rang de ministre d'État. Le 22 décembre, le Mali et la Côte d'Ivoire signent un mémorandum d'accord en vue de la libération des soldats ivoiriens. 2022 au Mali, ce sont aussi des balais diplomatiques avec la visite de plusieurs chefs d'État. Le président Macky Sall, le 15 août, l'ancien président du Faso, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le 3 septembre, le président de Guinée, colonel Mamadi Doumbouya, était là pour les festivités du 22 septembre. Le 29 septembre, le Mali a reçu les présidents Adama Barrow de la Gambie et Nana Addo Akufo du Ghana. Le lendemain, 30 septembre, c'est le président sierra-léonais, Julius Madam Bio, qui est accueilli à Bamako. Il est suivi le 2 novembre par le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau président du Faso. Le Mali, en 2022, aura été au cœur de l'actualité. Et 2023 s'annonce avec son lot de défis et surtout d'espoir.